Vas-y. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire de Joe et de Melta Belta, le nouveau membre du groupe, après avoir organisé une espèce de plan avec Alan pour pouvoir libérer l'assassin, Joe, de son côté, avait prévu d'empoisonner les chevaux de l'auberge et les chevaux de la milice, donc de la garnison, afin d'empêcher la milice, justement, de pouvoir rattraper le groupe. Pour ça, il avait entamé la création d'un poison grâce à ses compétences d'alchimie, directement chez Elira. Malheureusement, il a été obligé durant cette création de potions de quitter la maison d'Elira euh, et il a découvert plusieurs choses intéressantes. L'une des premières choses qu'il a découvertes, c'est que votre tête, à tous, sauf Melta Belta forcément, était mise à prix. Apparemment mise à prix par la Tour Blanche. Il s'est donc empressé d'aller voir où se trouvaient les chevaux et a eu l'idée, plutôt bonne à la base, de prendre les chevaux, de les mettre à l'extérieur de la ville afin de faciliter la fuite du village. Mais malheureusement pour lui, il a rencontré un garde qui lui a demandé ce qu'il faisait. Et il a littéralement décrit l'entièreté du groupe au garde en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il fallait le laisser passer pour qu'il puisse prendre les chevaux, ce qui m'a bien fait rire ce moment d'ailleurs. Heureusement, le garde n'était pas assez intelligent pour comprendre qu'il s'agissait du groupe qui était recherché par la milice. Et donc, et donc, il a fini par redescendre avec les chevaux, si je ne dis pas de bêtises, vers la maison d'Elira pour essayer de finir sa pause. Pardon. Malheureusement, en chemin, il entendit la cloche et la sirène sonner. Donc il a commencé à paniquer. Les gens autour de lui ont commencé à s'énerver. Les gens couraient dans tous les sens, les gardes également. Il a fini par essayer de rentrer chez Elira en passant par une petite ruelle qui se trouve juste. En passant par cette ruelle, de cette manière ici, hop, il a aperçu, en se mettant dans le coin et en se cachant, euh, Elric, le maire de la ville, qui parlait avec Elira. La discussion était plutôt active, voire agressive de la part d'Elric, qui lui demandait à Elira de lui dire où se trouvait un objet apparemment précieux. Devant le refus d'Elira et l'incompréhension de celle-ci, Elric prit un couteau, se l'enfonça dans le cœur, se suicidant littéralement et remonta jusqu'au torse. C'est à ce moment-là que Elric sortit montrant de sa main la gemme rouge que le groupe avait au préalable réussi à récupérer et s'était fait voler par le, le Magus, le garde du corps de la magicienne de la Tour Blanche. Il l'a mis dans les mains d'Elira, juste avant de tomber au sol et de mourir. Elira, complètement paniquée, regarda à gauche, à droite, se demandant ce qui se passait. Elle semblait être un petit peu en transe, un petit peu complètement perturbée. Et alors que, forcément, Joe, sorti de sa cachette, demanda à Elira ce qui s'était passé, Elira commença à courir dans une direction après avoir aperçu Joe. Elle est courue dans cette direction-là. Joe, essayant de la rattraper, voyait bien, et à cause de sa blessure surtout, qu'il n'arriverait pas à rattraper Elira qui courait étrangement vite pour une vieille dame. C'est à ce moment-là qu'il cria après des gardes, en disant au voleur, on m'a volé ma gemme. Après un excellent test de bluff bien réussi, les gardes ont fini par le croire, ont commencé à courir après Elira, et Joe en a profité pour rentrer regarder où en était sa potion. Pendant ce temps-là, euh, Melta Belta se réveilla enfermé dans une prison, au plein milieu d'un noir, hein, d'une obscurité totale. Tout ce qu'il entendait, c'était une espèce de ronflement à ses côtés. Lorsqu'il réussit enfin à avoir un peu de lumière, c'est seulement à la lueur de la torche d'une étrange mage et d'un homme, garde du corps sans doute de cette femme, qui était venu interroger un nain qui se trouvait dans la cage d'à côté. Apparemment, il cherchait une gemme, et le nain semblait bien résister à la torture qu'il devait subir. Après plusieurs minutes d'échange un petit peu houleux entre le nain et la magicienne,
Les, les bourreaux finirent par partir, et le nain entama une petite discussion avec Melta Belta. Suite à plusieurs acrobaties plutôt particulières, mêlant dextérité et un peu de chance, disons ça, pour récupérer une arme, Melta Belta a tenté d'entamer avec une épée longue rouillée le cadenas qui l'enfermait. Mais malheureusement, le bruit que qu'occasionnait chaque coup donné dans le métal attira forcément les magiciens. Et la magicienne finit par descendre. Melta Belta réussit tout de même à cacher l'arme, et fit témoin d'une scène plutôt étrange. Au milieu de cette salle tout à fait obscure, 3 piliers semblaient monter vers le ciel, et pendant que le garde du corps inspectait ces piliers, la magicienne continuait de menacer le nain, de l'utiliser comme cobaye, et, euh, et autres menaces diverses, jusqu'à ce que finalement un énorme portail apparaisse sous les yeux ébahis de Melta Belta. C'est à ce moment-là que la magicienne, ainsi que son garde du corps, ouvrit la cage, prit Grimnir et le jeta littéralement dans le portail avant de s'y engouffrer eux-mêmes. Le portail finit par s'éteindre, laissant Melta Belta seul dans cette cage. Il finit par s'évader, par sortir de la maison. Il se rendit très vite compte qu'il se trouvait dans cette maison-ci. On va d'ailleurs encore le token. Voilà, cette maison-ci. Et en sortant, Melta Belta fut bousculée par une petite vieille qui courait, une gemme à la main et poursuivie par des gardes. Vous vous doutez bien, il s'agit d'Elira, qui chasse ses poursuivants, qui s'enfuit de ses poursuivants. Elle se dirige très vite dans cette direction, et à un moment opportun se retourne, lance un sort, et les 2 gardes qui sont derrière elle se figent complètement écroulés au sol, complètement inertes, complètement perdus finalement. Alors que Melta Belta décide de suivre cette étrange femme, il découvre qu'elle rentre dans cette maison avec, en tout cas, une drôle d'intention. Il décide de rentrer, de l'appeler, et le seul écho qu'il reçoit à son appel, c'est un rire très 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 glacial. En sortant de la maison, d'ailleurs, Melta Belta finit par découvrir que la maison était en feu. Il y a beaucoup de fumée d'ailleurs sortait de par à peu près toutes les fenêtres de la maison. Complètement abasourdi par cette vision, il ressentit en lui-même une espèce de montée d'énergie néfaste, négative, un pressentiment très mauvais. Et c'est à ce moment-là qu'une énorme créature noire fit son apparition, tel un fantôme, à l'endroit exact où Elric était mort. Cette créature ne perdit pas vraiment de temps. Elle fonça directement sur Melta Belta, qui dut fuir toutes ses forces, accompagné par la plupart des gardes qui l'ont rencontré, n'ayant jamais vu cette créature. Melta Belta tenta enfin de quitter, la ville, mais les gardes l'en empêchèrent à cause du confinement de la ville. Quand ils ont vu la créature, ils ont tenté également de soit l'attaquer, soit de fuir, alors que cette créature finit par s'évaporer dans une dernière attaque sur un des gardes. On ne sait absolument pas où elle se trouve actuellement. Et Melta Belta, levant les yeux vers le ciel, entre guillemets, aperçut 2 yeux menaçants, rouges, venant de la maison qu'il avait quittée quelques minutes plus tôt. La maison du... C'était d'ailleurs également le cas de Joe, qui, quelques minutes avant tous ces événements, avait quitté la maison avec son poison, et avait tenté de rejoindre la maison du prêtre, parce qu'il venait d'y voir également ces yeux étranges. Alors que Joe était en train de fouiller la maison du prêtre, Melta Belta décida d'y retourner, et le reste du groupe décida également d'y trouver un refuge. C'est à ce moment-là que le groupe se réunit. Mais tu peux stopper.
Oh yeah.